Laure Manel, l'embarras du choix. Partie 3, chapitre 9. Ils sont dans l'atelier. C'est lundi. Cette fois, Emma n'a pas anticipé le sujet du cours. Elle a décidé de laisser le champ libre à Martin et lui a proposé de choisir l'objet de leur travail du jour. Ils cherchent l'inspiration dans des livres sur l'étagère pendant qu'elles préparent leur breuvage. En feuilletant quelques-uns s'attendent dans l'un d'eux, sourit, semble de loin mijoter quelque chose. Fière de sa trouvaille, Emma apporte la boisson sur un plateau qu'elle pose sur la grande table près de l'étagère. Découvre l'objet du sourire sans ses joues rosées un peu. Non, quand même, il n'osera pas. Il lève la tête et conclut avec un air volontairement provocateur. Très beau livre. Cette Emma ne voudrait pas qu'il la prenne pour une femme prude, mais elle sent le terrain s'affaisser sous ses pieds. Sujet glissant. Vous avez déjà dessiné ou peint des nus? Oui, ça m'est arrivé. D'après photo ou d'après modèle? Les deux. Je me suis entraînée ici d'après photo, mais aux Beaux-Arts, il y a des cours consacrés aux nus, évidemment, et les modèles sont réels, des hommes. Les deux. Ça doit être gênant, non? Un peu, concède-t-elle, mais ils sont volontaires et paix. Et vous, vous avez déjà été modèle? Non, crie-t-elle presque. Pourquoi l'aurais-je été? Je demande ça comme ça. Emma s'ébroue dans son esprit. Il n'aurait quand même pas l'idée. Je peux voir vos nus? Ils sont ici? Oui, j'en ai quelques-uns là. Elle les cherche, comme une diversion bienvenue. Les trouve. Il regarde les dessins, les croquis. Apprécie le soin donné à chaque détail, chaque ombre. C'est beau, un corps nu. Enfin, je le suppose. Emma sursaute, presque. À défaut de toucher, je peux au moins regarder. C'est déjà ça, dit-il, en lui faisant un clin d'œil. Donc, pour aujourd'hui, je veux bien m'essayer au nu. Je vous sers de modèle? C'est une blague? Il éclate de rire et confirme. Emma se détend et rit de bon cœur avec lui. En même temps, si c'est à moi d'apprendre, il faudra que ce soit vous le modèle. C'est encore une blague? Non, je suis sérieux.
Tu me fais marcher, Martin. Peut-être un peu. Disons que je n'ai pas souvent l'occasion de voir une femme nue. Alors je saisis l'occasion. Arrête de jouer, Martin. Vous n'aimerez pas que je vous croque. Emma n'apprécie qu'à moitié le jeu de mots. Ne va pas trop loin, Martin. Pardon, vous avez raison. Si tu veux, prends un livre, trouve une photo et dessine. Moi, je rentre, je fermerai quand tu seras parti. Au revoir. Sa voix est fermée. Pourtant, elle tremble à l'intérieur. Elle se dirige vers la porte, prend le chemin de la sortie, comme une fuite, un peu idiote, et laisse Martin planté là, éberlué, concuse. Elle entre chez elle, son cœur bat très fort, d'émotion et de perplexité, d'émotion qui la rendent perplexe. L'imaginer en modèle, nu devant elle, comme offert à des fantasmes d'un autre âge, tout à fait inconvenant, et s'imaginer elle dans la même posture et dans le plus simple appareil. N'importe quoi, il y aurait l'indécence de la situation et il y a l'autre face du problème. Elle n'aime pas son corps. Se fait des complexes. Les petites rondeurs flottantes, accumulées avec les grossesses, l'âge et la ménopause. Cette petite bouée flasque qui entre sa taille lui fait horreur. La cellulite qui inonde le haut de ses cuisses et ses fesses aussi. Peut-être d'ailleurs que si Julien ne la désire plus, c'est un peu pour ça. Ses amis lui disent qu'elle est très bien, mais ce sont ses amis. Son corps est devenu pour elle une prison hermétique qui l'enferme dans une chasteté forcée. Pourtant, elle ne peut le nier. Elle aurait tendance à être plus en amitié avec lui ces derniers temps. Le retour des beaux jours, l'envie naturelle de se dévoiler. Seulement, elle est restée droite comme un i, derrière le rideau, tournée vers l'atelier. Martin ne tarde pas à en sortir. Il ne croquera rien. Il marche vers sa voiture, le visage serré, sort de sa vue et emporte avec lui cette dernière image. Le soir, Julien lui propose une soirée télé. Elle accepte le principe, l'invite à choisir le film. Décidément, c'est un jour où elle se laisse guider. Il s'installe dans le canapé.
devant Perfect Moteur. Il n'aurait pas pu choisir plus mal, mais elle ne le sait pas encore. Elle ne sait rien de ce film. Petit à petit, elle comprend le chemin qu'il va prendre, ce temps. Pourquoi faut-il que le film fasse écho à ce qu'elle vit alors qu'elle ne souhaitait que se changer les idées? Cette histoire de femme meilleure amie de surcroît que la quarantaine passée ont une relation amoureuse et intime avec le fils de l'autre, c'est tout à fait immoral, non? Emma est mal à l'aise. 20 ans d'écart. Et là, en plus, une relation presque incestueuse sous le même toit. Ce n'est pas comparable. Ce qui ne l'est pas non plus, c'est que les actrices sont culpurales et ont la quarantaine rayonnante, insolente. Même ce qui change aussi, c'est que les deux jeunes hommes n'ont rien à prendre de l'amour physique. Ils connaissent déjà. Elles n'ont pas à leur apprendre. Quand elle se glisse seule dans son lit, chaste, elle repense au film et à Martin, à son jeu d'aujourd'hui. Son esprit est jonché de questions sur lesquelles elle trébuche. Se fait-elle des idées? N'est-il que taquin? Elle repense à son mot d'excuse, celui qu'il lui a laissé sur la table et qu'elle a trouvé quand elle est venue fermer l'atelier. Je ne voulais pas vous effrayer. Ne vous mettez pas à l'aide. Excusez-moi, Emma. Il s'était senti simplement libre d'agir. Peut-être parce qu'elle est la seule à être au courant et que cela lui fait perdre les limites qu'il se fixe avec les autres. Comme si l'aveu de sa faiblesse le rendait plus fort, plus sûr. Elle se demande au fond ce qu'il représente pour elle, ce qu'elle représente pour lui. C'est un peu plus qu'une relation de prof à élève. Cela pourrait relever d'une certaine amitié un peu particulière, car sur 2 générations, mais leur complicité est réelle et leur plaisir d'être ensemble partagé. Alors, Emma sait bien que si Julien et elle pratiquaient toujours l'amour, elle n'en serait pas là, avec une sorte de vie intérieure à combler qui la rend poreuse au désir d'autre chose. S'il avait une vie de couple normale, concrète, elle serait satisfaite, pleine et entière. Mais la vérité, c'est qu'elle s'est asséchée et qu'elle en est
meurtrie, qu'elle se sent inutile dans sa féminité, que les élans de son corps sont vains, voués à l'échec et à la vacuité. C'est pour toutes ces raisons vagues et précises, à la fois qu'affirmer chez elle une idée saugrenue. Elle s'est infiltrée en elle insidieusement, a été rejetée, mais revenant sans cesse à la charge, petit à petit apprivoisée. Un jour, peut-être, sera-t-elle assumée. Emma pourrait être la solution pour Martin. Maxime, neveu de Julien, 10 ans. Addition sur soustraction. Je ne savais jamais comment choisir entre les deux. Mais alors, maintenant qu'on a vu la multiplication et la division, c'est encore rire. Je n'y arrive pas au problème, tout se mélange, j'y comprends rien. L'énoncé pour commencer, je le trouve bête. À quoi ça sert d'abord? Savoir combien machin il y a dépensé et combien de parts de pizza on doit faire. C'est plein de pièges, les énoncés, et je tombe souvent dedans. Quand je vois écrit, de plus que je comprends pas que parfois il faut faire une soustraction. C'est débile. Mes parents, ça les énerve que je sois nulle en problème. Surtout qu'à côté de ça, je suis fort en calcul. La maîtresse ne comprend pas, elle non plus. Elle dit que je suis butée. C'est n'importe quoi. Quand je suis face à un problème, mon cerveau bouillonne, mais y a rien qui vient, comme s'il tournait dans le vide. J'ai une chance sur 4 de trouver la bonne réponse. Si le hasard m'aide un peu, c'est déjà ça. En même temps, c'est plus que le loin. Plus que le loto. Le pire, c'est que maintenant que je suis au CM1, on a des problèmes à plusieurs étapes. Ça s'appelle comme ça et il faut réfléchir encore plus. Et c'est trop dur. Ça multiplie les risques de se tromper, comme avec les combinaisons du loto. Il m'a dit, mon père, il faut trouver la question qui n'apparaît pas et qu'il faut résoudre avant celle qui est posée. Quand il y a 2 opérations, j'ai plus qu'une chance sur 8 d'y arriver. Enfin, j'en suis pas sûre. Je crois que ça fera un problème de maths, ça. Burke. Bref, je choisis pas l'opération. Je fais au hasard. Addition, soustraction, multiplication, division. Je mélange les boules et il y en a une qui sort.
Des fois, ça marche et ça m'amuse de faire croire à la maîtresse que cette fois, miracle, j'ai compris. Trop fort.